C'est un message que j'ai déjà eu l'occasion d'apporter, mais depuis quelques jours, je l'ai de nouveau sur mon cœur et puis j'ai pas voulu regarder les notes précédentes, alors j'ai refait de nouvelles notes et puis j'ai restructuré un petit peu ce message avec toujours le même thème mais avec beaucoup d'autres exemples et je voudrais essayer de le partager avec vous ce soir. Le thème de ma prédication ce soir pour les garçons, les filles, les hommes, les femmes peut-être qui sont ici, chrétiens, des chrétiennes et puis peut-être aussi des inconvertis qui sont là et qui voudraient peut-être donner un sens, un but à leur vie. Le thème de mon message c'est être l'homme de la situation, être le jeune garçon de la situation, être la jeune fille de la situation, le mari de la situation, l'épouse de la situation, peut-être pour vos enfants, votre famille, vos proches. Et on va essayer de le voir ensemble. Je voudrais tout d'abord introduire mon message sur un petit point qui paraît important, pour vous comme pour moi. Il y a une grande différence entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Le thème de mon message, c'est être l'homme de la situation pour entrer, faire partie intégrante du plan de Dieu. Rentrer dans le plan de Dieu. Mais il y a une différence entre la volonté de Dieu et le plan de Dieu. Alors la volonté de Dieu, c'est quoi ? La volonté de Dieu, c'est que l'on chante des cantiques. C'est que l'on prêche, c'est que l'on témoigne, que l'on soit ici, que l'on soit à Lille, à Marseille, en Bretagne. Non, pas en Bretagne, mais... qu'on soit dans n'importe quelle région de France, n'importe quelle région du monde. Que l'on chante, que l'on témoigne, que l'on parle de Dieu, c'est cela la volonté de Dieu, c'est-à-dire c'est ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Et puis il y a une grosse différence avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu c'est quelque chose de complètement différent. Le plan de Dieu, je pense, et j'en suis même convaincu, que c'est d'être à l'endroit où Dieu le veut, au moment précis où Dieu le veut. Et là, le résultat est complètement différent. On ne chante plus pour chanter, on ne témoigne plus simplement parce que c'est notre rôle de témoigner en tant que chrétien. On ne prêche pas simplement pour prêcher parce qu'il y a une réunion à faire, alors on doit prêcher. Non. Être dans le plan de Dieu, c'est qu'il y a un résultat efficace, il y a une efficacité, il y a du résultat concret tout de suite. Et lorsque l'on chante, que l'on témoigne, que l'on prêche, il se passe des miracles. Il se passe des choses formidables. Les gens sont touchés, les cœurs sont touchés, les cœurs sont brisés, les malades sont guéris, les paralytiques sont guéris, les démoniaques sont guéris aussi. Et je voudrais vous encourager ce soir à ne pas simplement participer à la volonté de Dieu, mais à rentrer intégralement dans le plan de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse ? Alors je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans le livre des Juges. Un texte qui se trouve dans le livre des Juges au chapitre 6. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme, et je vais vous faire la lecture de quelques versets au verset 12, chapitre 6, Juges 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit à Gédéon, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Verset 14, l'Éternel se tourna encore vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Je voudrais vous parler ce soir de plusieurs personnages dans la parole de Dieu, et je voudrais prendre comme introduction le texte de Gédéon. Dieu l'appelle vaillant héros. Il lui dit, va, je serai avec toi, vaillant héros. Gédéon, pourtant, est le plus petit, le plus jeune. Sa famille est la plus petite de Manassé. C'est-à-dire, c'est un petit gars qui n'est pas tellement connu. Un petit gars qui est dans le petit coin de la convention, un petit peu en retrait là-bas. Son père, on ne le connaît pas, sa mère non plus. C'est une famille qu'on ne connaît pas vraiment. C'est des gens simples. Et puis lui, c'est un petit jeune chrétien, il est là. Et puis Dieu l'appelle. C'est pas possible, mais pas moi. Appelle peut-être d'autres qui viennent chanter sur l'estrade, Seigneur, mais pas moi. Moi, je suis là, je suis un petit chrétien, j'assiste de loin aux réunions, je veux gêner personne. Je suis dans mon petit coin, mais j'aime prier le Seigneur. Mais c'est celui-là que Dieu appelle vaillant héros. Que c'est beau. Nous, on a l'impression de dire les héros, c'est ceux qui sont sur l'estrade, ceux qu'on appelle pour chanter, pour témoigner. La Bible nous parle des héros de la foi. Mais Dieu se plaît à appeler un jeune garçon un petit peu en retrait, un petit peu peut-être négligé, ou une jeune fille qui reste dans son petit coin,
l'appelle vaillant héros. Alors, je suis pas en train de vous parler de super-héros, là. Vous savez, c'est la grande mode en ce moment, beaucoup de films sont autour des super-héros. Des Spider-Man, des Batman, Iron Man et Superman. Là, il est parlé juste de Gédéon, pas dit Gédéon Man. Ça paraît très ridicule, c'est Gédéon, tout simplement. Mais comment, t'es pas un super-héros, Gédéon? Non, je suis un chrétien, j'aime le Seigneur, et puis Dieu compte sur moi, il me qualifie comme un héros. Quel honneur, quelle grâce. Mais moi, je suis convaincu que parmi nous, ce soir, il y a des garçons, des filles qui sont peut-être dans leur coin, qui sont peut-être un petit peu négligés peut-être par les autres, ou en tout cas qu'ils semblent être négligés par les autres, mais vous ne l'êtes pas par Dieu. Dieu se plaît à vous appeler vaillant héros. Et Dieu va appeler Gédéon, il va le qualifier pour délivrer le peuple d'Israël de la main de Madian. Lorsque Gédéon reçoit l'appel, il est en train de moudre le blé dans un pressoir, c'est-à-dire dans une grotte. Les pressoirs étaient dans des grottes à l'époque. Il se cache de Madian, il a peur. Et Dieu l'appelle un héros. Possible, c'est un héros qui a peur. Je voudrais vous dire que pour être l'homme de la situation, pour être celui que Dieu appelle, celui que Dieu qualifie, eh bien, il ne faut pas être quelqu'un de super exceptionnel. On peut être l'homme de la situation et puis avoir aussi des craintes, avoir peur. Comme Gédéon. Gédéon, il avait peur. Il s'inquiétait, il dit, mais Seigneur, moi je suis le plus jeune, je suis trop petit, je ne suis pas assez qualifié. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Peut-être qu'il y a des jeunes qui sont ici ce soir et qui ont des peurs, qui se plaisent à servir le Seigneur, qui ont un grand plaisir à servir Dieu, à chanter, à venir simplement assister dans les conventions, assister aux réunions de prière, aux réunions de 7 heures, aux réunions de prière le matin ici à 8 heures peut-être, à passer des moments dans le jeûne et dans la prière, et pourtant ils ont des craintes, ils ont des peurs, et puis ils se disent, mais Seigneur, comment je vais faire pour te servir? Comment je vais faire pour te plaire? Comment je vais faire pour m'engager dans le service de Dieu? Comment je vais faire peut-être pour fonder un foyer chrétien? Comment je vais faire pour me marier avec une chrétienne, savoir quelle est la bonne fille chrétienne qu'il me faut, le bon garçon chrétien qu'il me faut? Comment je vais faire? J'ai peur, Seigneur, j'ai des craintes. Gédéon avait peur. Vous savez, pour savoir qu'est-ce que c'est que l'homme de la situation, il faut d'abord savoir ce qu'il n'est pas. L'homme de la situation, c'est quelqu'un qui a aussi des manques. Il peut ne pas être capable. Eh oui. Je me souviens de ce texte dans le livre de Néhémie. Ce jeune homme, ce Néhémie, un jeune serviteur de Dieu, il apprend une mauvaise nouvelle. Il apprend que le temple est en train d'être reconstruit, le temple est reconstruit, mais les murailles de Jérusalem sont en ruine. Les portes de Jérusalem sont consumées par le feu. Il est touché par cela. Il est peiné. Il se rend compte, il s'informe, et puis on lui dit, regarde ce qui se passe en Israël. Il est touché, et puis Dieu lui met un projet à cœur. Dieu veut le faire rentrer dans son plan pour qu'il devienne l'homme de la situation, comme Gédéon, celui qui va délivrer le peuple d'Israël. Néhémie est appelé à celui qui va reconstruire la muraille. Seigneur, comment je vais faire? Moi, je suis pas capable de reconstruire une muraille, Seigneur. Tu mets ce projet-là dans mon cœur. La Bible nous dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et Dieu crée dans le cœur de Néhémie le vouloir et le faire de reconstruire la muraille du temple. Alors Néhémie peut-être s'est posé la question, mais Seigneur, je suis pas capable, moi je suis pas un maçon. Je suis un serviteur de Dieu, moi. Je suis pas un maçon, comment je vais faire pour construire cette muraille? Je connais rien, j'ai aucune qualification. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Betsaléel. La Bible nous dit qu'il n'était pas capable, mais le Saint-Esprit l'a rendu capable de travailler pour Dieu et de devenir l'homme de la situation. C'est ce qui s'est passé pour Néhémie. Dieu l'a qualifié, l'a rendu capable de former une équipe. Il est devenu un leader. Avec ses collègues, avec Esdras et avec beaucoup d'autres. Il a appelé des tailleurs de pierre, il a appelé des charpentiers pour reconstruire les portes. Il a appelé beaucoup d'hommes, toute une équipe, et puis il les a placés, il les a organisés, il a restructuré la muraille, jour après jour, bien qu'il y avait des hommes qui étaient contre lui, Tobija et Sambala étaient contre lui. Mais malgré tout ça, il a persévéré, il a continué. On peut être l'homme de la situation et ne pas se sentir capable. On peut être l'homme de la situation et puis douter. Seigneur, mais est-ce que c'est moi que t'appelles? Est-ce que tu es sûr que je peux être la personne qu'il faut, au moment où il faut? Est-ce que je dois vraiment aller là-bas? Est-ce que je dois vraiment faire ceci ou faire cela? Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est pour moi, ce projet-là, ce plan-là? Seigneur, comment faire pour rentrer dans ton plan, moi j'ai peur.
Je ne sais pas, je me pose des questions. Il y a un homme dans la Bible, on le connaît, c'est Moïse. Moïse, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle, mais Moïse doute. À plusieurs reprises, à 4 reprises, il se pose des questions, question après question, et Dieu se plaît à répondre à chacune de ces questions. Il annonce des limites personnelles, Moïse. Il dit, mais qui suis-je, Seigneur, pour aller vers Pharaon? Je ne suis rien, moi. Et puis la réponse de Dieu lui dit, mais avec toi, il y a ma présence, je serai avec toi. Ah oui, Seigneur, d'accord, bon, c'est bien, tu seras avec moi. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire le peuple? Ils ne me croiront pas, personne ne me croira. Encore un doute, encore une question. Et puis Dieu lui répond, mais mon autorité est avec toi. Dis-leur simplement, je viens au nom de celui qui suis. Je suis celui qui suis. Je suis avec toi, t'inquiète pas Moïse. Ah oui Seigneur, c'est vrai, mais tu sais, moi je suis quelqu'un qui a pas la parole facile. Et oui, la Bible nous dit que Moïse, c'est quelqu'un qui bégayait. Il avait du mal à parler. C'est compliqué de diriger un peuple, de devenir le leader d'un peuple de plusieurs millions de personnes, de faire sortir ce peuple-là des mains de Pharaon et de l'emmener dans un périple pour l'emmener vers un pays promis, tout en sachant qu'il ne sait pas parler. Ça paraît improbable, imaginez-vous. Le dernier président sortant, Nicolas Sarkozy, ou François Hollande, le nouveau président de la République, qui fait sa propagande pour sa campagne présidentielle et qui va s'adresser aux Français. Mes chers Français, je veux devenir le président. Mon frère va te coucher, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as? Sarkozy qui parlerait comme ça, imaginez-vous, on se dit c'est un fou. Il n'est pas bien, il ne peut pas devenir président de la République, il ne peut pas diriger un pays, être le leader d'un peuple, il ne sait pas parler. Comprenez bien que Moïse avait une légitimité par rapport à ses arguments qu'il annonçait à Dieu. Il ne savait pas parler. Il avait du mal à dire 2 mots bout à bout. Il n'était pas capable de parler, c'était compliqué. Il avait une légitimité de vouloir refuser de rentrer dans le plan de Dieu à ce moment-là. Mais Dieu lui dit, Moïse, t'inquiète pas, il y a ton frère à côté de toi, Aaron. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et dans la tienne aussi. Je suis avec toi et je vais faire de toi l'homme de la situation. L'homme de la situation, celui qui va délivrer le peuple. Qui aurait pu penser ça de Moïse par rapport à toute sa vie, tout son passé? Qui aurait pu imaginer que Dieu avait un plan tel pour cet homme? Un plan tel aussi pour Néhémie? Un plan tel pour Gédéon? Gédéon qui avait cette peur des Madianites, il avait peur de ne pas y arriver. Puis laissez-moi vous expliquer une expérience qui m'est arrivée, parce que si c'est arrivé aux hommes dans la Bible, aux hommes de Dieu dans la Bible, c'est arrivé aux hommes aujourd'hui, à l'époque à laquelle nous vivons, et ça vous arrive certainement à vous. Ça m'est arrivé à moi. Moi aussi, je me suis posé des questions des dizaines de fois, quant à mon appel, quant à ma direction, quant à ce que Dieu avait comme projet pour moi. Est-ce que je devais rentrer dans le plan de Dieu de cette manière-là ou d'une autre? Comment faire? On se pose des dizaines de questions, lorsqu'on est jeune garçon ou lorsqu'on est une jeune fille. On se pose des dizaines de questions régulièrement. Je dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour y arriver? Et puis, est-ce que je vais réussir à me marier? Et puis, est-ce que pour les garçons, ma femme va être une bonne chrétienne? Et pour les filles, est-ce que mon mari va être vaillant? Est-ce qu'il va être capable de chiner? Est-ce que je vais m'entendre avec mes beaux-parents? Est-ce qu'on va réussir à avoir une belle famille? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais avoir un beau camping? Et mes beaux-parents, ils vont me payer quoi comme camping? Et ma belle-mère, est-ce que je vais bien m'entendre avec? Et mon beau-père, comment il va? Combien de questions? Combien de questions, Seigneur? Et puis le soir, on se couche. Et toutes ces questions-là, là. Et comment que ça se fait qu'elle ne m'a pas téléphoné? Et pourquoi qu'il ne m'a pas appelé aujourd'hui? Et pourquoi qu'elle ne m'a pas envoyé ce SMS, ce texto qu'elle devait m'envoyer? Et pourquoi qu'elle m'a mis ça sur le texto, là? Misère, hein? Ah, demain, il faut que je l'appelle. Ah, tant pis, je vais l'appeler ce soir. Je leur envoie un texto. Qui dort? Lol. Il est 2h du matin, elle dort, hein? Et puis alors, tout un tas d'autres petits smileys et tout ce que vous savez, hein? Mais on se pose des questions, on ne sait pas comment faire. Et puis moi, vous connaissez mon témoignage, je ne vais pas vous parler de mon témoignage, mais je voudrais vous donner juste un passage de mon témoignage. Une expérience que j'ai vécue à ce même moment ici dans une convention. Il y a un peu plus de 20 ans, j'ai été étudiant.
Vous savez, moi, vous me connaissez, beaucoup me connaissent, j'ai eu un passé un petit peu particulier. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille qui n'était pas chrétienne. J'ai été élevé dans un contexte sédentaire. Et puis, j'ai grandi dans un milieu du football où j'ai eu comme souhait, comme projet de devenir footballeur. Mon père voulait faire de moi un footballeur et puis beaucoup de gens autour de moi aussi. Puis donc, j'ai grandi dans ce contexte-là. Et j'ai eu 13, 14 ans, je suis rentré dans un centre de préformation, puis un centre de formation, je vous passe tous les détails. Puis tout allait pour le mieux du monde pour moi, et puis j'étais en train de passer mon bac en parallèle, donc je continuais d'aller à l'école. Et puis moi, lorsque j'ai passé mon bac, lorsque je faisais mes études, et puis lorsque j'étais sur des terrains de foot et avec mes copains, on avait des discussions, on avait des projets, on se disait qu'est-ce qu'on va faire comme métier plus tard. C'est des discussions que j'avais avec mes copains. Je ne sais pas, quel style de maison tu veux avoir plus tard, dans quelle région tu veux habiter, quel métier tu vas faire, dans quelle université tu veux aller. Je ne sais pas, peut-être d'aller dans telle fac. Et une fac de quoi tu veux faire? Je ne sais pas, une fac de psycho, une fac de sciences économie. Bref, 1001 questions qu'on pouvait discuter. Et puis, voilà que je me convertis à l'évangile. Donc je résilie contrat de football, etc. Et j'arrête le football. Et puis Dieu met dans mon cœur, dès les premiers jours de ma conversion, un désir pour servir le Seigneur. Un désir, comme Néhémie, un désir de construire le temple, un programme, un projet pour moi. Et Dieu met dans mon cœur ça, mais je ne connaissais pas grand-chose, moi, des choses de Dieu. J'avais accepté le Seigneur et au bout des premiers jours, lorsque je voyais des pasteurs prêcher, je dis si je pouvais être à leur place. Et puis les jours ont passé, j'ai été voir les anciens de l'église et je leur ai dit, voilà, je voudrais prêcher l'évangile, je voudrais servir le Seigneur. J'avais 17 ans et demi. Et puis donc, j'avais un petit appartement à l'époque, donc j'ai redonné mon appartement, j'avais une moto, j'ai vendu ma moto, et puis j'ai acheté une 305 break et un petit camping de 4,10 m, un petit dig de 1979. Ancien, hein. Et donc, je suis parti à l'école biblique, à Gien. Puis lorsque je suis arrivé à l'école biblique, je connaissais personne. Alors ça me paraissait formidable parce qu'il y avait 3 à 4 000 caravanes, puis je m'étais fait quelques copains, des copains d'école biblique, et puis tout allait bien pour moi, ça paraissait être bien. J'étais content, j'étais heureux d'être là parce que j'apprenais les doctrines de la parole de Dieu, et puis c'était formidable pour moi, mais avec des difficultés parce que, un petit détail, je l'ai expliqué plusieurs fois dans mon témoignage, mais moi je me souviens que lorsque j'étais plus petit, lorsque j'étais plus jeune, c'est tout bête, mais je ne sais pas, je rentrais dans la maison, j'allumais la lumière, il y avait de la lumière. Je voulais prendre un bain chaud, il y avait de l'eau chaude. Je ne sais pas, ça paraît bête ce que je vous dis. Mais là, je me retrouvais dans un petit camping où il n'y avait pas le courant comme maintenant. Il fallait avoir des groupes électrogènes. J'en avais pas à l'époque. J'avais 17 ans et demi, 18 ans. J'étais étudiant, j'étais dans mon petit camping. Et pour seul chauffage, il y avait un feu à bois. Et à cette époque-là, je vous rassure, je sais maintenant, je ne savais pas allumer un feu. C'est Yarales, hein. Je ne savais pas faire un feu. Faire un feu, allumer un feu là dans un feu à bois là. Je ne savais pas. Alors j'essayais, je mettais des bouts de bois, je mettais ce que vous, et ça marchait, ça fumait toujours, ça prenait jamais. Je dis comment je vais faire pour allumer ce feu là? Alors donc j'étais gelé, j'arrivais pas à allumer le feu, et je partais le matin à l'école biblique, j'étais gelé et j'empestais la fumée. Les étudiants me disaient mais qu'est-ce que tu fais quoi? Tu sens le feu? Je dis oui, j'ai essayé d'allumer le feu ce matin, ça marche pas. Alors vous m'auriez posé une question de savoir comment on résout une équation à 3 inconnus avec des vecteurs, avec je sais pas moi des exponentielles, des sinus et des cosinus, je vous aurais aidé. Mais allumer un feu, je ne savais pas. C'est bête, hein. Et donc j'ai continué comme ça pendant les quelques semaines, quelques mois d'école biblique où c'était très compliqué pour moi, très difficile. Et puis il y avait un garçon qui était un étudiant à l'époque, qui est aujourd'hui serviteur de Dieu, et il m'appelait toujours mon cousin. Et je lui disais toujours, mais je ne suis pas ton cousin. Et puis un jour, il m'appelle, parce que pour moi, je n'étais pas son cousin, vous comprenez. Il m'appelle et dit, cousin, dis viens voir mon cousin. Alors je le regarde, je dis, moi? Oui, toi là. Alors, je me retourne, toi, viens cousin. Je dis, je ne suis pas ton cousin, tu m'appelles mon cousin depuis 2 mois. Je dis, rien mon cousin, viens voir, je vais te faire quelque chose. Il dit, tu sais qu'on est à la convention, là, à la retraite spirituelle, oui. Il dit, t'as déjà été au démarrage? Je dis, au quoi? Au démarrage. Je dis, non. Tu veux que je t'emmène, mon cousin? Je dis, je ne suis pas ton cousin. Viens, mon cousin, je t'emmène. Il dit, il paraît. Alors là, il y a des démarrages, il paraît. Je sais pas, il y a des Porsche qui démarrent avec des 335 et il y a une RS4, il y a plein d'autos qui démarrent, des autos formidables qui vont très vite. C'est formidable. Mais il y a 20 ans en arrière, il dit, mon cousin, si tu vois ça,
il y a un J5 qui démarre avec un C25 turbo, tu vas tomber mort. Ben, je dis, viens, on y va. Alors je monte avec lui, et on arrive là-bas, et effectivement, il y avait une alignée là, avec 200-300 hommes, et puis il y avait un J5 avec un C25 turbo, c'est à peu près les mêmes camions, et il démarrait, il patinait, et l'autre disait, vas-y, voilà, je t'avais dit qu'il allait gagner le J5, je m'en doutais, regarde voir comment il marche, c'est pas possible. Et puis il y a l'autre qui arrivait, il avait un plateau Ridali, il faisait des circulaires, il a cassé l'embrayage, l'autre il était là, vas-y, oh là là, et puis l'autre il vient vers moi, il dit t'as quoi toi comme camion? Je dis j'ai pas un camion, j'ai une auto. C'est rien, c'est quoi comme auto? Combien de chevaux? Je sais pas, 2, 3, 4, je sais pas. Il dit c'est rien, bon, attends, il y a un autre, et tu vas voir, il y a un Ford Turbo qui démarre, il dit c'est spécial. Et puis les garçons, je voyais tous ces hommes-là, vas-y, oh là, tu te rends pas compte, toi. Et là, j'ai regardé tout le monde, je me suis dit, Seigneur, où je suis rendu là? J'étais en train de me rappeler des discussions que j'avais avec mes copains, là. L'université, la maison, du travail, qu'est-ce qu'on allait faire comme métier. Et là, l'autre, hein, mon cousin, viens voir mon cousin, hein. Laissez-moi un petit peu. Attends, je veux rentrer chez moi plutôt. Arrête, cousin, il y a un autre qui va démarrer, tu vas tomber mort, tu vas voir. Je dis non, je rentre chez moi. Puis je suis rentré chez moi. Et je suis rentré chez moi, je me suis retrouvé dans mon petit camping, où il faisait toujours froid. Mais là, il faisait plus froid que d'habitude. C'était l'heure de la réunion. Il était 8h, 8h30 à peu près. Et puis je me suis assis dans mon lit. Et puis j'ai eu un moment de difficulté comme vous ne pouvez pas imaginer. J'ai commencé à réfléchir à mon passé. J'ai commencé à réfléchir à la maison qu'on avait, les vacances qu'on allait régulièrement, les Noëls, les voitures que mon père avait, le métier, la belle profession, l'argent, le football, les matchs, les copains, les copines, le lycée, tout mon passé. Puis je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là, Seigneur? Et puis j'avais cette discussion avec Dieu, puis Dieu me disait, fais-moi confiance. Comme il a dit à Gédéon, fais-moi confiance, vaillant héros, va avec la force que tu as. Puis je disais, Seigneur, je ne suis pas un vaillant héros, moi je suis là, je suis ridicule, je suis tout seul, je ne connais personne, je ne sais pas quoi parler avec les garçons, je n'ai pas les mêmes discussions, je n'ai pas les mêmes buts, je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt, je n'ai pas la même éducation, je ne comprends rien de ce qu'ils me disent. Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? C'est pas possible, j'arriverai pas. Envoie-moi ailleurs, Seigneur. Fais de moi un serviteur de Dieu ailleurs. Fais de moi un pasteur ailleurs. Laisse-moi te servir dans un autre plan, mais pas dans celui-là, j'arriverai pas, Seigneur. À chaque fois que j'explique ça, si vous savez comme ça touche mon cœur. Parce que peut-être qu'il y a des garçons et des filles qui sont dans une situation similaire et qui disent, Seigneur, j'arriverai pas à rentrer dans ton plan. Ce que tu attends de moi, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, je suis pas qualifié, j'ai peur, j'ai des doutes, j'ai des questions, j'ai des interrogations, comment je vais m'en sortir? J'arriverai pas à être un chrétien, j'arriverai pas à te servir, c'est difficile. Moïse a eu des doutes, Néhémie a eu des doutes, Gédéon avait peur. Et j'étais là sur mon lit, je dis, Seigneur, comment je vais m'en sortir? Je t'en supplie, Seigneur, sors-moi de là. Et puis Dieu me disait toujours, fais-moi confiance. J'avais toujours cette parole, fais-moi confiance. Je dis, Seigneur, Seigneur, laisse-moi te servir ailleurs. Seigneur, je veux te servir, je t'aime de tout mon cœur, je veux te plaire, je veux te prêcher l'évangile, je veux te servir, mais ailleurs. Pas là, j'arriverai pas. J'étais dans ce petit camping, j'étais tout seul au milieu de la convention, puis je m'ennuyais après mes copains, après mon passé, après ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins, après tout mon passé, toute ma jeunesse. Et puis alors que j'étais en train d'avoir cette discussion avec Dieu, j'étais malheureux parce que j'arrivais pas et je sentais que Dieu me forçait à aller dans cette direction et puis mon cœur voulait aller ailleurs. Et puis à un moment, il y a eu un cantique. Pendant la réunion, j'étais un petit peu loin, j'écoutais ce cantique qui disait « J'avais des copains, j'avais des amis, et soudain, un mur était dressé, une page était tournée, car Dieu nous séparait. » Et là, les paroles de ce cantique, j'étais en train de comprendre ce que Dieu voulait de moi, ce que Dieu a voulu. Je ne me compare pas à ces hommes-là de la Bible, vous comprenez bien, mais la Bible nous dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. S'il y a ces exemples dans la Bible, c'est pour nous parler à nous. Mais ces hommes de la Bible avaient ces mêmes questions que moi, ces mêmes questions que vous. Néhémie avait les mêmes doutes que vous avez. Moïse avait les mêmes questions que vous vous posez. Gédéon avait les mêmes peurs que les vôtres. Et les mêmes peurs que les miennes. Et puis Dieu me disait toujours, fais-moi confiance. Et j'étais en train de réfléchir à mon passé. Et puis à cause de ce cantique-là, je comprenais que Dieu était en train de tourner une page dans ma vie. Et il me disait, Frédéric,
Tes amis, c'est terminé. Je vais te donner des autres amis. Tes copains, c'est fini. Ton métier, ton passé, le football, c'est fini. Un mur s'est dressé maintenant. Une page est tournée. Car Dieu était en train de nous séparer. C'est Dieu qui nous séparait. Et puis Dieu était en train de me dire constamment, régulièrement, Frédéric, fais-moi confiance. Je vais faire de toi un serviteur de Dieu. Je vais faire de toi un homme de la situation. Et c'est ce qu'il veut te dire ce soir. Je vais faire de toi un homme de la situation. Je vais faire de toi une fille de la situation. Un jeune garçon qui va devenir un moyen de bénédiction pour ta famille. Une jeune fille qui va être une source de bénédiction pour ta famille. Une femme qui va être un moyen de bénédiction pour tes enfants. Un mari de la situation qui va être un moyen de bénédiction pour une famille, prêt à diriger sa famille, prêt à la conduire dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu que Dieu a réservé pour vous. Une mère qui combat pour Dieu, qui combat pour ses enfants avec Dieu en disant « Seigneur, je t'en supplie, sauve mes enfants, aide-moi à diriger, à conduire, à éduquer mes enfants comme toi tu le veux. » Un jeune garçon qui se place devant Dieu en disant « Seigneur, je veux que tu places devant moi une fille chrétienne, je veux te servir, je veux rentrer dans ton plan. » Une jeune fille chrétienne qui se place devant Dieu et qui dit « Seigneur, trouve-moi un chrétien que j'aime, avec qui je puisse travailler pour Dieu, que je puisse servir et rentrer dans le plan de Dieu pour toi, Seigneur. Seigneur, fais de moi l'homme, la femme, le garçon, la fille de la situation. J'en ai tellement besoin. » David, et puis je vais bientôt terminer, pour être l'homme de la situation, il faut avoir une qualité primordiale. Parce qu'il y en a qui disent, mais qu'est-ce que c'est l'homme de la situation ? On vient de le voir, ce que ce n'est pas. Mais je voudrais vous dire aussi comment faire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit être pour être l'homme, la femme, le garçon, la fille de la situation ? C'est-à-dire de rentrer dans le plan de Dieu au moment où Dieu le veut, à l'instant où Dieu le veut, à l'endroit où Dieu le veut et l'a choisi pour vous. Il faut tout d'abord être disponible. Et lorsque vous lisez le livre de Samuel au chapitre 16 et au verset 11, vous voyez que le prophète Samuel vient dans la maison d'Isaïe pour chercher le futur roi d'Israël. Celui qu'il va oindre et qui va prendre la place de Saül. Et tous les fils d'Isaïe passent là, vous connaissez l'histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et puis il pose une dernière question et il demande à Isaïe, mais est-ce que tous tes fils sont là ? Et Isaïe dit, non, j'en ai bien un autre, un jeune, le plus jeune. Il est en train de garder les brebis. Toujours rejetés. C'est ceux-là que Dieu aime, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui ne se font pas voir, ceux qui ne sont pas là pour épater la galerie, mais ceux qui sont là dans l'ombre, à genoux, fidèlement, en disant « Seigneur, apprends-moi à te plaire, apprends-moi à te servir, apprends-moi à te prier, apprends-moi à t'aimer. » Et David était de ces gars-là, de ces trempes-là, qui priaient Dieu constamment dans son champ, dans sa campagne, avec ses brebis. Mais il était toujours en train de s'adresser à Dieu en disant « Seigneur, je voudrais te plaire. » Et il lui plaisait dans ses chants, dans ses cantiques, dans la composition de ses cantiques. Et puis Samuel va dire quelque chose sur les serviteurs de Dieu, Il va dire quelque chose, il va dire « Allez le chercher. Allez me chercher David. Parce que c'est lui dont j'ai besoin. C'est lui que je vais oindre. C'est lui qui va devenir le futur roi d'Israël. C'est lui que j'ai besoin. » Samuel lance un appel sur la vie de David. Dieu veut lancer un appel sur ta vie ce soir. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Allez le chercher. Je suis convaincu que Dieu est capable de commander le Saint-Esprit ce soir pour dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, convainc-le de péché, de justice et de jugement. Va le chercher à lui, attire-le à moi maintenant pour que son cœur soit ouvert, son cœur soit disponible, que je puisse lui parler, que je puisse l'appeler, que je puisse travailler avec lui et pour lui et en lui. Et c'est ce qui s'est passé pour David. Ils sont allés le chercher et puis David a été oint et David est devenu le futur roi d'Israël. Il est rentré dans le plan de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il était disponible. On ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu si on est 24 sur 24 en train de taper sur l'ordinateur, en train de regarder Facebook ou Twitter, ou de regarder sur le compte. Est-ce que tu veux devenir mon ami ? Est-ce que je peux devenir ton ami ? Vous êtes sur Facebook pendant des heures, vous perdez du temps et vous n'êtes pas disponible. Et vous passez à côté des choses de Dieu. Vous passez à côté du plan de Dieu. Vous passez des heures et des heures à regarder des films, à aller dans les cinémas, à passer votre temps à faire tout et n'importe quoi, à aller dans des endroits où vous ne devriez pas aller, à perdre du temps, alors que la Bible nous dit de racheter le temps. Dieu a besoin de garçons et de filles de la situation, des hommes et de femmes qui soient les hommes de la situation, prêts à relever les défis, prêts à rentrer dans le plan de Dieu. C'est ce que David a fait lorsqu'il est rentré dans le plan de Dieu. Il est devenu l'homme de la situation face à Goliath. Alors que l'armée d'Israël est là, alors que tout le peuple d'Israël est là face à cette armée terrible, l'ennemi est là, ils sont dans la vallée des Térébintes,
Les autres sont à Soko, il n'y a qu'une seule vallée qui les sépare. Et puis Goliath insulte l'armée d'Israël. Matin, midi et soir, jour et nuit, pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Et la Bible nous dit que le peuple d'Israël est terrifié. Personne ne bouge, personne n'est capable d'intervenir. Personne n'est capable de faire un seul pas en avant. Personne n'est capable de combattre cet ennemi. Tout le monde est terrorisé, tout le monde est terrifié à cause des insultes et des menaces de Goliath, de l'ennemi. Et peut-être que l'ennemi est en train de te faire taire. L'ennemi ne veut pas que tu deviennes l'homme de la situation. Il ne veut pas que tu deviennes la fille de la situation. Il est en train de te faire taire, en train de te dire mais tu n'y arriveras pas. Ça sert à rien, tu es une incapable, tu es un incapable. Tu n'es pas capable de servir Dieu. Tu n'es pas capable de servir, d'être utile pour l'œuvre de Dieu. Tu es inutile, tu n'as pas de qualité, tu es bon à rien. Regarde l'autre, il est capable, mais pas toi. Et c'est ce que l'ennemi fait, il insulte le peuple d'Israël. Et tout le monde est terrifié. Tout le monde est terrorisé. Ils sont là mystifiés, incapables de parler, incapables de bouger, incapables d'entreprendre quoi que ce soit. Peut-être que l'ennemi a une emprise sur ta vie et t'empêche d'entreprendre quoi que ce soit. Ton cœur y est. Tu voudrais, tu as le désir de le faire, mais il y a tellement de choses qui t'empêchent. Tellement de choses. Et puis David arrive. L'homme de la situation, ce petit berger qui était dans son petit coin il y a encore quelques années auparavant, ce petit gars qui était dans sa campagne, celui sur qui personne n'avait misé, Dieu avait misé sur lui. Lorsque Dieu a dit allez le chercher, c'était pas pour rien, c'était pour rentrer dans le plan de Dieu. Et si Dieu lance un appel sur ta vie, mon frère, ma sœur, crois-moi, c'est pour rentrer dans le plan de Dieu, pour être utile, pour participer activement. Pas de regarder de l'extérieur. Ah, c'est bien, ils sont bénis à la convention. Non, de rentrer dans le plan de Dieu, de participer, d'être actif. Il y a combien de temps que tu n'as plus parlé en langue? Il y a combien de temps que tu n'as plus prophétisé? Il y a combien de temps que tu n'as plus fait d'expérience? Il y a combien de temps que tu n'as plus témoigné ou chanté un cantique? Tu es paralysé, terrifié à cause de l'œuvre de l'ennemi sur ta vie. Et David arrive. Et la Bible nous dit que David va faire un pas en avant. Et il va aller à la rencontre de cet ennemi. Il faut être courageux pour être l'homme de la situation. Il faut être volontaire, il faut être disponible, il faut être capable de prendre ses responsabilités et de dire maintenant, je vais y aller et je vais combattre contre cet ennemi. Dieu t'appelle à rentrer dans le combat, Dieu t'appelle à participer à l'œuvre de Dieu. Alors je vais terminer. Pour être l'homme de la situation, il faut être disponible, il faut être volontaire, il faut être courageux, il faut assumer ses responsabilités, il faut faire confiance à Dieu. Comme Gédéon l'a fait, comme Moïse l'a fait, comme Néhémie l'a fait, comme David l'a fait aussi. Et puis peut-être que ce soir, il y a des garçons et des filles qui se disent « Mais moi, j'étais comme ça avant. Mais il y a longtemps que je ne le suis plus. J'arrive plus à retrouver la présence de Dieu. J'arrive plus à me réveiller. J'arrive plus à me réengager. J'arrive plus à être béni. J'arrive plus à lire ma Bible. J'ai plus la force. » Alors laissez-moi vous lire ce petit feuillet et ensuite on va terminer. Petit feuillet qui m'a touché il y a quelques mois que j'ai lu cela. Il s'intitule « Réveillez le héros qui est en vous ». Il arrive parfois que le héros que vous étiez pour la cause de Dieu se soit endormi. Avec le temps, les circonstances contraires, les épreuves de la vie et plus souvent encore la routine, le héros s'est assoupi, puis il a sombré dans la facilité, le confort et il s'est totalement démobilisé. Vos motivations pour Dieu, pour son œuvre, pour la discipline de la piété se sont largement émoussées. Le héros, à l'image de Samson, s'est endormi sur les genoux de Delilah du confort spirituel. Voici ce qui va arriver. Tôt ou tard, la zone de confort dans laquelle vous vous êtes installé va voler en éclats. Une épreuve, une tentation inattendue, un revers, une déception vont vous faire mesurer la différence qu'il y a avec le temps où le héros était en pleine forme. À ce moment-là, soit vous vous découragez en disant « Je ne suis plus ce que j'étais, c'est fini ». Soit vous sonnez l'heure de la révolte et vous secouez le héros endormi au fond de vous. Vous décidez alors de ne plus vous laisser faire et vous reprenez les anciens sentiers, ceux de la guerre spirituelle, du combat à genoux. Le héros aura du mal à se réveiller, mais insistez sans faiblir. Le véritable révolutionnaire, ce n'est pas celui qui parle de la révolution ou qui chante des chants révolutionnaires, c'est celui qui se lève et qui fait la révolution. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile, c'est juste salutaire. Qu'allez-vous dire au héros qui sommeille en vous? Comme David, dites-lui, réveille-toi mon âme. Allez, du courage. Un héros endormi ne sert plus à rien et devient une proie facile. L'heure de la révolte contre votre souffrance, contre votre épreuve, contre vos tentations devant lesquelles vous succombez a sonné. Héros, réveille-toi.
Je voudrais vous encourager ce soir à vous réveiller, à prendre la décision de dire Seigneur, je voudrais que tu m'emploies dans ton œuvre, dans ton plan, dans un plan particulier, dans une direction particulière, précise. Qualifie-moi, rends-moi capable, Seigneur, fais de moi l'homme de la situation pour mon foyer, pour diriger ma famille. Fais de moi, Seigneur, la femme de la situation, pour être capable d'éduquer mes enfants, pour être capable que mon mari se convertisse à l'évangile. Seigneur, fais de moi le garçon de la situation, pour être celui qui va être un moyen de bénédiction pour mes parents, celui peut-être qui va être un moyen de bénédiction pour mes copains, mes cousins. Seigneur, fais de moi la jeune fille de la situation, pour être celle qui va amener mes cousines à Dieu, celle qui va peut-être amener mon fiancé au Seigneur, celle qui va amener mes parents à Dieu. Seigneur, fais de moi celui-là que tu veux, Seigneur. J'en ai tellement besoin. Beaucoup de garçons, beaucoup de filles dans la Bible ont été les hommes de la situation. Le jeune garçon avec les 5 pains et les 2 poissons, c'était un petit jeune, mais il est devenu l'homme de la situation. La petite fille, la servante de Naaman, pareil. Timothée, Néhémie, Jérémie, Onésime, Joseph, Josias, Daniel, David, Esther, Ruth, Samuel, Jonathan, tous étaient des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont rentrés dans le plan de Dieu, rentrés dans l'œuvre de Dieu, participant activement et qui sont devenus les hommes, les femmes de la situation. Je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce. Et je voudrais prier pour vous maintenant. Je voudrais prier pour vous, pour que vous puissiez dire, Seigneur, fais de moi l'homme de la situation. Permets que je puisse rentrer dans ton plan, Seigneur, si c'est possible. Dieu lance un appel sur ta vie ce soir. Dieu lance un appel sur ta vie. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et il veut ce soir créer dans ton cœur le vouloir et le faire. Il peut te rendre capable malgré ta peur comme Gédéon, malgré ta timidité comme Jérémie, malgré ton angoisse comme Élie, malgré le manque d'éloquence comme Moïse, ou le manque de capacité comme Néhémie, ou ton caractère comme Pierre. Dieu veut faire de toi l'homme de la situation pour ton foyer, pour ta famille, pour tes copains, pour ton église, pour ta mission, pour l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur maintenant parce que Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire parce qu'il est tout puissant. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience, Seigneur. Merci pour nos jeunes qui sont là, ces garçons, ces filles, Seigneur. Merci pour la parole de Dieu qui est apportée. Seigneur, dans toute sa simplicité. Seigneur, je te prie de faire de notre jeunesse des garçons et des filles capables, volontaires de rentrer dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, activement. Fais d'eux des hommes, des femmes de la situation, des garçons et des filles qui soient volontaires en disant « Seigneur, je veux participer, je veux réveiller le héros qui s'est endormi dans mon cœur. J'étais avant quelqu'un de vaillant, quelqu'un de volontaire, et puis voilà, j'ai perdu du temps. J'ai laissé passer beaucoup de choses. Seigneur, réveille-moi, réveille mon cœur, réveille ma vie. Réveille ma vie, Seigneur. Rechercher. Seigneur, apprends-moi à te rechercher. Si je ne suis pas prêt, j'ai tellement besoin de ta tout grâce. te donner. Seigneur, je ne peux pas vraiment. Est-ce que vous voulez qu'on se lève tous ensemble et qu'on chante ce cantique avec Maël? Si je ne suis pas prêt, On le chante dans un esprit de prière avec à tout te cette décision de donner. dire Seigneur, apprends-moi, Pourrais-je combattre apprends-moi à combattre, sans un apprends-moi cœur à te servir, rempli, apprends-moi à te plaire. sans une vie livrée? Et Seigneur, apprends-moi à sans te livrer ma me vie, sanctifier, apprends-moi à me sanctifier, pourrais-je fidèlement, apprends-moi à être fidèle, Seigneur, te servir? On dit apprends-moi à ensemble. te servir. Si de ta présence, Seigneur, je ne suis pas passionné. À vous, ô Seigneur, Tous ensemble, je me lève pour combattre. alléluia. Arme-moi, je m'offre à toi. Seigneur, ma vie, Gloire à Dieu. je Seigneur, te bénis notre jeunesse servirai. maintenant, Seigneur. Jusqu'à Au nom de je Jésus, au nom du Seigneur. combattrai. Que mon cœur brûle, Seigneur, que mon cœur brûle, afin que ma vie, je me connais, je veux connaître ta gloire, voir le ciel ouvert sur ma vie. Encore une fois, ô Seigneur, je me lève. On recherche la Je présence de me Dieu. lève On prie pour le Seigneur. combattre.
Et on lui dit ensemble, Seigneur, je me lève pour combattre. Parle-moi, je m'offre à toi, Seigneur. Seigneur, voilà ma vie. Je te servirai. Jusqu'à la mort, je combattrai. Une passion pour ta présence. Alléluia. Voilà ce que je veux. Être un vrai adorateur. T'aimer par-dessus tout. T'aimer, t'adorer. C'est te ressembler. C'est soi-même s'oublier. Merci, Seigneur. Et faire ta volonté. Oh, pardonne-moi Gloire à Dieu. si j'ai retenu, dites-le, retenu mon temps et mon talent. Mais maintenant je veux me consacrer, on le dit ensemble, à être un adorateur en esprit et à vous. Ô Seigneur, je me lève